Bonsoir. Je vous propose d'accueillir une personne qui a eu une longue expérience dans le domaine de l'innovation et qui s'est fixé, entre autres, comme défi de réinventer la poste à l'ère du numérique. Sans plus attendre, veuillez s'il vous plaît applaudir Madame Delphine Desgurch. Super Mario dans le monde de l'innovation. Ce titre m'est venu lorsque je cherchais à mettre une image sur mon speech. Alors, il y a plus glorieux comme héros. On a vu Matrix, Don Quichotte, Paul Morlet. Mais en fait, Super Mario, une vie vouée à l'innovation, ressemble effectivement à cela. Des montagnes à gravir, des embûches innombrables, des rencontres improbables et quelques belles et inestimables victoires. J'ai plus de 20 ans de vie professionnelle et voilà, je vais avoir l'air d'un ancien combattant, mais oui, j'en ai vu des ruptures. J'ai commencé dans le marketing automobile dans les années 90. C'était le règne du produit voiture. Je travaillais pour la marque Peugeot. Le positionnement, c'était le plaisir de conduire. Pour illustrer, parce que je viens aussi de la région, je dirais qu'un père installé dans les Monts d'Or achetait ce type de voiture, une 406. Et pourtant, on voyait déjà les frémissements d'une nouvelle ère. Les monospaces se développaient. On parlait d'une autre façon de vivre la voiture. Aujourd'hui, on parle à peine de voiture. On parle de mobilité. On s'affranchit même de l'objectif de possession du véhicule avec Autolib. Ceci est une rupture majeure pour ce secteur industriel. Dans les années 2000, j'étais devenue consultante à l'ère de la bulle Internet. Alors, c'était une période d'hallucination collective. En tant que consultante, on disait à son client « faites des pertes sans compter. Et ce qu'il compte, c'est d'avoir le plus de clients possible et fortune sera faite. » J'ai accompagné le développement d'un PayPal français, d'une banque en ligne, qui n'ont pas vu le jour avec l'explosion de la bulle Internet. Alors, on s'est retrouvés un petit peu penaud en tant que consultants, avec nos visions e-business, et on s'est remis à faire des processus et des business plans pour Paul Morlet avec des retours sur investissement à moins de 5 ans. Pourtant, c'est effectivement cette vision déraisonnable qui a amené Facebook, Twitter et toute l'économie des réseaux sociaux là où elle est aujourd'hui. J'ai continué dans le conseil, donc plus auprès des startups, mais auprès des grandes entreprises, avec ce qui est devenu finalement une spécialité, accompagner les grandes entreprises face à des transformations radicales de leur activité. Gaz de France, lors de l'ouverture à la concurrence, France Télécom, téléphone fixe, lors de l'explosion du mobile, et aujourd'hui La Poste à l'heure du digital. Donc j'aime bien quand c'est pas facile et je suis gâtée. Donc aujourd'hui, ce que je voulais, c'était partager avec vous les enseignements de ce parcours, en quoi l'innovation est à la fois extrêmement excitant et hautement exigeant, notamment dans les grandes entreprises. Alors, dans l'innovation, ce qui marque tout particulièrement, c'est qu'on y rencontre des gens passionnés. Et cela, sans doute, pour deux principaux éléments. Le principal, c'est le goût des défis. C'est quelque chose qui est souvent plus fort que soi, plus fort que la raison. Je ne vous ai pas parlé de mon premier job. Quand je suis sortie de l'ESSEC où j'ai fait mes études, tous ceux qui voulaient faire du marketing allaient chez L'Oréal ou Procter & Gamble. Moi, j'ai considéré que la grande consommation, c'était trop commun. J'ai voulu réinventer le marketing dans une société de crédit chez un constructeur automobile. Alors bon, pour ceux d'entre vous qui allaient chercher un premier job, je dois quand même dire que sachez que quand il n'y a personne sur un créneau, c'est qu'il y a bien des raisons. Donc, outre le goût déraisonnable des défis, ce qui aussi caractérise les innovateurs, c'est la capacité à travailler en réseau. On n'innove jamais seul, et aujourd'hui, à l'ère du numérique, encore moins que jamais.
On innove avec ce qu'on appelle l'écosystème innovation, ici celui de La Poste. C'est un ensemble d'acteurs d'horizons très différents, des incubateurs, des think tanks, des associations, des grandes entreprises, des concurrents, des fournisseurs, avec lesquels on va collaborer, coopérer, se stimuler, s'influencer. On y trouve des gens passionnants, les jeunes qui aujourd'hui ont une énergie incroyable pour monter des startups, et puis des vieux routés de l'innovation, des Super Mario qui en ont vu des mondes et qui sont toujours là. Je citerai juste Marc Giget, qui est un ex-entrepreneur, philanthrope de l'innovation et qui donne des cours au CNAM gratuitement les mardis de l'innovation pour évangéliser amateurs et professionnels. Troisième chose, ce qui caractérise les innovateurs, c'est ce goût vraiment de concevoir de nouveaux horizons. Alors, donc, je travaille à la Poste. Je voudrais savoir qui parmi vous a envoyé une carte postale cet été. Ah, il y en a quand même quelques-uns, c'est sympa. Mais vous avez aussi sûrement beaucoup travaillé sur Facebook parce que ça se passe là. Même vos grands-parents y sont pour donner des nouvelles. Et donc, la question se pose, que faire, comment réinventer les business de la Poste à l'ère de l'économie digitale? Voilà, c'est mon job aujourd'hui. Inventer l'avenir. Alors, Paul Morlet m'a dit « je ne vois pas l'innovation à la Poste ». Donc, effectivement, le contexte n'est pas facile. Mais donc, c'est bien ce qui nous pousse à agir. Donc, innover, c'est à la fois l'excitation des défis pour construire des nouveaux mondes avec un écosystème stimulant. Mais innover, c'est aussi extrêmement difficile. Pour deux raisons majeures. La première, c'est que le taux d'échec est extrêmement important. Pour réussir, il faut se construire sur les retours d'expérience et sur la persévérance. Quand on s'engage dans cette voie, il faut savoir, on sait que l'on a 9 chances sur 10 sur un projet de se planter. Ça s'appelle la vallée de la mort, the Death Valley, Valley of Death. Donc, il faut effectivement avoir beaucoup d'optimisme. Donc, je suis une survivante. Qu'est-ce que l'on apprend quand on traverse la vallée de la mort? 3 choses. La première chose, c'est que pour réussir, une innovation doit rencontrer les usages. Ça s'appelle la courbe d'adoption. On peut toujours au départ séduire un groupe d'early adopters qui seront prêts à toutes les difficultés pour pouvoir, du moment que c'est nouveau. Par contre, pour réussir, il faut dépasser cette cible et convertir aux usages le plus grand nombre. Alors, je vous raconterai aussi une histoire personnelle. Donc, moi, j'ai accompagné Gaz de France sur un projet de positionnement du gaz de ville comme carburant. Donc, il y avait des voitures qui avaient été équipées. J'ai fait ma première campagne web marketing sur des argumentaires écologiques. Et praticité, vous pouviez faire votre plein chez vous, dans votre garage, avec votre chaudière. Bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas rencontré les usages. Il y avait trop de freins psychologiques. Et le plus extraordinaire, c'est que ça peut changer. Pour innover, il faut arriver au bon moment. Pour illustrer, je dirais que le père de famille, dans les années 90, qui s'achetait une 406, aujourd'hui, son fils va vouloir une voiture comme ça, là. Moi, adolescente à Bourgoin-Jallieu, comme quoi on s'en sort, je serais morte de honte plutôt que de monter dans une voiture sans permis. Donc, innover au bon moment, ça veut dire essayer, échouer. Fail fast. C'est le leitmotiv dans la Silicon Valley. Ce n'est pas grave si on échoue du moment que c'est pour réussir demain. Or, essayer, échouer, en tirer les enseignements, revenir au bon moment,
Ça, c'est complètement antinomique avec la culture d'une grande organisation française, où l'échec est stigmatisé. Combien de fois j'ai entendu « on l'a déjà fait, ça ne marchera jamais ». Or, cela relève d'une incompréhension fondamentale sur ce qu'est une innovation réussie, pas une idée originale. C'est une idée qui arrive au bon moment, avec la bonne clé d'entrée d'usage et qui est bien mise en œuvre. L'iPad de Apple en est l'exemple emblématique. La deuxième grande difficulté, c'est que pour innover, en fait, il faut détruire pour reconstruire. L'innovation implique la destruction pour la reconstruire. Cela a aussi été théorisé, on a des livres, par Schumpeter, c'est le livre de chevet des directions de l'innovation. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça va, rien, quand on est seul, une start-up dans son garage et qu'on veut attaquer les grands acteurs en place. Par contre, c'est une toute autre histoire dans une grande entreprise où il va falloir gérer une transition. Et c'est le cas à la Poste. Aujourd'hui, on doit mettre sous pression de rentabilité une activité historique, le courrier, alors qu'elle est en décroissance, pour, à côté, pouvoir financer le développement de nouvelles activités sur le web, des expérimentations pour que les facteurs puissent délivrer de nouveaux services à domicile. Mais ces nouvelles activités, elles sont aujourd'hui sur des modèles économiques instables, mal connus et nécessitent des compétences nouvelles. Cela s'appelle l'accompagnement au changement. Alors c'est un joli mot de consultant aussi pour dire des choses difficiles. Les pratiques, les organisations, les compétences font forcément preuve d'inertie. Et c'est sans doute la principale mission des très grands dirigeants d'entreprise que de conduire ces transformations et aussi sans doute celle des pouvoirs publics que de pouvoir les comprendre et de les accompagner. Alors, après ce moment un petit peu difficile, détruire pour reconstruire, si on y pense, c'est finalement un petit peu ce que font les jeunes à l'adolescence vis-à-vis de leurs parents. Et puis finalement, au bout d'un certain temps, ici, ils y reviennent, ils leur trouvent du bon finalement à ces vieux parents. Eh bien, en fait, dans l'innovation, c'est la même chose. On va reconstruire sur un socle existant. Et ce socle, c'est essentiellement la relation client et la marque. Aujourd'hui, à la Poste, si on compte sur les facteurs, on travaille avec les facteurs pour faire en sorte qu'ils puissent délivrer de nouveaux services à domicile, c'est que l'on veut capitaliser sur ce qu'ils représentent en termes de confiance, donc en termes de capital de marque, et en termes de relations clients, de par leur proximité au domicile et à la personne. Voilà. Donc en conclusion, je dirais que l'innovation, donc comme vous l'avez compris, c'est à la fois extrêmement excitant, hautement exigeant, et il y a 3 notions fondamentales à retenir: la vallée de la mort, l'échec et l'hypothèse la plus probable, la courbe d'adoption, à savoir arriver au bon moment avec la bonne clé d'entrée d'usage, et destruction créatrice dans une grande entreprise, pas d'innovation sans transformation. Ces enseignements tirés du secteur industriel, du secteur des services, deviennent aujourd'hui des règles de fonctionnement à l'heure du digital, ou qui cristallisent toutes les exigences que l'on a énoncées: agilité, test and learn, focalisation sur les usages. Toutes les entreprises sont concernées. Or, le digital, c'est vous. Vous êtes né avec, vous en portez les usages. Le monde du digital vous appartient. Alors, soyez les Super Mario de demain et bonne chance et bon courage. Merci.